Bonjour la famille, j'espère que vous allez super bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui on se retrouve sur Wellbeing pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons parler de nos cheveux. Nous allons voir ce qu'est la porosité. Donc vous avez certainement déjà entendu parler de porosité si vous avez des cheveux naturels. Il est important de connaître sa porosité afin de mieux adapter la routine capillaire qui sera le mieux pour vos cheveux. Donc aujourd'hui je vous dis ce qu'est la porosité et je vous dis également comment reconnaître sa porosité. Nous restons ensemble pour la suite de la vidéo. On n'oublie pas, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur subscribe en anglais, s'abonner en français, activer aussi la cloche de notification pour être informé à chaque fois que nous publions de nouvelles vidéos. Alors nous parlons de porosité aujourd'hui. C'est quoi la porosité? C'est la capacité qu'ont nos cheveux à retenir, absorber et retenir l'hydratation que nous lui apportons au travers de l'eau, de l'huile, du beurre, des crèmes, tout ce que nous pouvons apporter à nos cheveux. Nous devons d'abord connaître leur porosité. Quelle est la capacité qu'a le cheveu, mon cheveu, d'absorber, de recevoir l'hydratation. Donc c'est de ça que nous parlons. Je vous montre également comment reconnaître sa porosité. C'est assez simple, c'est assez facile. Donc pour le faire, nous aurons simplement besoin d'un bocal avec de l'eau, d'un bocal transparent de préférence avec de l'eau. Nous allons savoir pourquoi. Donc grâce à votre bocal transparent et un peu d'eau, donc vous allez également utiliser une boule de votre cheveu d'hier, c'est-à-dire le cheveu qui n'a pas de crème, qui n'a pas d'huile, qui n'a pas toutes ces choses-là. Vous lavez vos cheveux et une fois lavé, vous enlevez juste un petit peu. Là, je me suis fait couper les pointes. J'ai profité pour vous faire la vidéo. Donc j'ai une boule de mes cheveux et je vais simplement intégrer le tout directement dans l'eau. Et là, je vais observer ce qui se passe. Donc, on regarde, on regarde, on regarde, on regarde, on regarde. Et là, mon cheveu va direct tout au fond de l'eau. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Lorsque votre cheveu va direct au fond de l'eau, ça veut dire que votre cheveu a une porosité très faible. Ça veut dire que sa capacité à absorber et à retenir l'hydratation est très faible. Lorsque votre cheveu reste à la surface, ça veut dire que la porosité est forte. Et là, votre cheveu absorbe très facilement l'hydratation. Et lorsqu'il reste au milieu, ça veut dire effectivement, vous l'avez compris, que la porosité est moyenne. Donc, généralement, les cheveux crépus naturels ont une porosité faible, c'est mon cas. Et maintenant, savoir également comment adapter donc votre routine capillaire, les traitements que vous apportez à vos cheveux par rapport à ce que nous venons de voir, la porosité. Donc, lorsque j'ai un cheveu comme le mien qui a une porosité faible, je dois savoir que mon cheveu absorbe très difficilement l'hydratation. C'est pourquoi je dois lui faciliter la tâche en lui apportant des éléments qui ne sont pas difficiles à absorber. Une hydratation pas difficile à absorber, comme par exemple une hydratation à base d'huile au lieu de beurre. Par exemple, l'huile est plus légère, donc ce qui fait que mon cheveu va absorber plus rapidement l'hydratation que lui apporte l'huile au lieu du beurre. Quand j'ai des cheveux à porosité forte, je peux utiliser n'importe quel beurre, je peux utiliser ça sans problème. Donc voilà par exemple comment hydrater vos cheveux en fonction de votre porosité. Quand vous avez une porosité forte, vous pouvez utiliser de l'eau pour votre hydratation, de l'eau, du beurre et de la crème. Donc là, voilà les trois éléments. Vous appliquez de l'eau, ensuite vous appliquez votre beurre et ensuite vous appliquez votre crème et votre cheveu est hydraté. Lorsque vous avez une hydratation faible comme la mienne, une porosité autant pour moi faible comme la mienne, vous allez appliquer de l'eau sur vos cheveux, ensuite vous appliquez de l'huile à la place du beurre et à la fin vous appliquez votre crème. Vous pouvez également le faire sans crème si vous n'avez pas de crème. Vous faites eau, huile si la porosité est faible et vous faites beurre, huile, beurre, eau si la porosité est forte.
Ça, c'est en règle générale. C'est comme ça qu'il faut faire. Maintenant, je ne suis pas en train de vous dire que il est formellement interdit à un cheveu de porosité faible d'utiliser du beurre. Non, c'est pas du tout interdit, mais c'est ce qui est mieux pour votre cheveu. Ce qui est mieux pour votre cheveu, c'est l'huile. Donc, vous pouvez utiliser le beurre. Mais si vous voulez une hydratation longue durée, il est préférable d'utiliser de l'huile. Donc, vous pouvez également utiliser du beurre de karité, par exemple, transformé, ou du beurre de coco transformé en huile. Moi, c'est ce que je fais, par exemple, lorsque je vais utiliser du beurre de karité. C'est d'ailleurs ce que j'utilise le plus pour mes cheveux. Je le transforme en huile en le passant au bain-marie. D'abord, il devient une huile et je peux même l'abattre ou alors passer à un mixeur pour la rendre un peu plus légère. Cette huile deviendra un peu plus légère et mes cheveux pourront très facilement les absorber. Certainement dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment est-ce que moi j'utilise le beurre de karité et comment est-ce que ça marche très bien pour mes cheveux malgré que la porosité est faible. Mais si vous ne savez pas comment faire tout ça, ce que vous devez retenir, c'est que si vous faites le test comme on vient de voir, votre cheveu va tout au fond, ça veut dire que vous avez une porosité faible. Et ce qu'il y a de mieux pour vous, c'est de l'huile à la place du beurre. Huile et eau. Si vous avez de la crème, vous pouvez ajouter de la crème. Maintenant, si vous avez une porosité très forte, vous pouvez utiliser du beurre, de l'eau, et si vous avez une crème, vous appliquez. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que les explications que je vous ai apportées vont certainement vous aider. Et si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à liker, dites en commentaire ce que vous en pensez. Nous, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo sur Wellbeing. Au revoir.